Mais lorsque vous savez que lorsqu'il y a un problème, c'est que Dieu aussi a prévu une solution. Avant que le problème n'arrive, Dieu a déjà prévu une solution. Ne prenez pas des problèmes comme de la fatalité. Quel que soit le problème que vous traversez, ayez confiance et gardez votre paix. Sachez que vous n'êtes pas un orphelin. Voyez, ce n'est pas parce que tu as prié, que tu as dit Seigneur, j'ai déposé mes fardeaux à tes pieds que tu l'as réellement déposé. Quand on dépose ces fardeaux au pied du Seigneur, la première chose, on fait confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu, on croit que Dieu est capable de résoudre mon problème. Voyez, ne cherchez pas à comprendre comment il va le faire. Croyez simplement qu'il est capable. Et deuxièmement, refusez de le reprendre. Refusez d'y penser. Voyez, mettez le Seigneur au centre de votre pensée. Ne laissez pas que vos problèmes soient au centre de vos pensées et au centre de vos prières. Louez Yahvé, louez Dieu. Dans les problèmes, louez Yahvé, louez Dieu. Dans les divorces, louez Yahvé, louez Dieu. Dans les cancans, louez Yahvé, louez Dieu. Dans la maladie, louez Yahvé, louez Dieu. Louez Dieu, louez Yahvé, louez Dieu. Laissez-yo parler, laissez-yo parler, laissez-yo parler. Anouaï, Anouaï, Anouaï. Donc, peu importe combien de rondes que le diable a gagné dans ta vie, mais le combat n'est pas fini. Dieu a déjà dit à la fin, tu es plus que vainqueur. Alors pourquoi tu doutes? Dieu a déjà dit qu'à la fin, tu es plus que vainqueur. Dieu a déjà dit dans sa parole, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu a déjà dit que tu es plus que vainqueur, que tu es plus que vainqueur, qu'à la croix, l'ennemi a été déjà vaincu. Eba! Yeah! Yeah! Satanas sous mentiroso. Yeah! Nyekese, tokende nyekese, tobina malembe, kumbango nyekese, kumbango elengi, machango nyekese. Alaba Jesus, alaba mi amigo, alaba Jesus, delante de Goliath, alaba Jesus, delante de los leones, alaba Jesus, alaba, alaba. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que ce matin nous allons partager la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Comment vaincre le découragement ?» Comment vaincre le découragement? Mais moi je crois que si vous êtes un enfant de Dieu et vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que la vie, le bonheur et la joie dont parle la Bible n'est pas des promesses en l'air. Ça a une base biblique. Et Jésus sait pourquoi il a promis cela. Oui, la vie éternelle, comme dit l'apôtre Paul, le royaume des cieux, c'est la joie, la paix et la justice. Le royaume des cieux, c'est la joie, la paix et la justice. Un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ dans sa vie doit avoir la paix, la joie et la justice. Et si vous ne sentez pas la paix dans votre cœur, si vous ne sentez pas que vous avez la joie de vivre, vous devez commencer par vous remettre en question. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme une voiture. Lorsque une voiture surchauffe, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre moteur. Voyez, quand un homme a une température
qui dépasse un certain degré, vous devez comprendre, une infirmière vous dira, monsieur, vous êtes affecté. Peut-être elle ne saura pas tout de suite de quelle infection il s'agit, mais vous dira, monsieur, vous êtes infecté de quelque chose. Il y a une maladie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton organisme et qui te donne cette fièvre. De même, lorsqu'un chrétien n'a pas de joie, lorsqu'un chrétien n'a plus de paix, cela veut dire simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie spirituelle. Alors, voilà, donc, sans oublier aussi notre annonce, nous avons convention, nous avons réunion ce dimanche matin à Bergevin avec l'apôtre, avec le pasteur Jem, et dimanche à 17h30 à Squatch Hotel en Martinique, le pasteur Jem sera là aussi. On va d'abord lire dans Josué chapitre 1 à partir du verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1. Oh. Voilà un passage extraordinaire où Dieu va parler à Josué, à Moïse, son serviteur, le serviteur de Dieu sur qui tout le peuple s'appuyait, était mort. Alors Josué était quelqu'un de très fidèle. Il était toujours au pied de la montagne en train d'attendre le retour de Moïse. Il était tellement fidèle qu'il a obligé Dieu à parler. Vous savez, si Dieu n'avait pas parlé à Josué, Josué allait rester au pied de la montagne toujours en train d'attendre Moïse. Voyez, lorsque Dieu vous met autour d'un homme de Dieu, lorsque Dieu vous met auprès d'un serviteur, vous devez rester fidèle jusqu'à ce que Dieu lui-même vous dise de partir. Vous ne devez pas quitter un homme de Dieu auquel Dieu vous a confié pour des problèmes d'humeur, pour des problèmes de mésentente, pour des problèmes de compréhension. Une connexion dont Dieu est à la base. D'ailleurs, la Bible dit que l'homme ne se parle pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne se parle pas. Lorsque Dieu te unit comme à un serviteur, attends que Dieu lui-même vous sépare. Et non la chair, afin d'être béni. Et Moïse est resté. Josué est resté en train d'attendre. Et Dieu était obligé de descendre pour dire à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est mort, il est parti. Alors maintenant, je te donne le pouvoir. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Tout sol que ton pied foulera, je te le donne. Et il dit, nul ne tiendra devant toi durant tous les jours de ta vie. Mais seulement, prends courage. Seulement, prends courage. Seulement, ne te décourage pas. Mais pourquoi Dieu dit-il
à Josué de ne pas se décourager. Parce que le découragement, c'est le contraire de la foi. Et Dieu dépend de ta foi. Même Jésus-Christ, partout où il allait, il guérissait les malades. Il disait toujours, il te sera fait selon ta foi. Partout où Jésus-Christ il allait, quand il guérissait les malades, il disait toujours, il te sera fait selon ta foi. Dieu dépend de votre foi. Et quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui n'a plus la foi. Quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui ne croit plus à un miracle, qui ne croit plus à une solution. Quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un même qui peut annuler les promesses de Dieu. Et quand on est découragé, on devient dépressif. Lorsqu'on est découragé, on devient négatif. Certaines personnes qui sont découragées deviennent même suicidaires. Voilà pourquoi il est très important que les chrétiennes apprennent, que les chrétiens et les chrétiennes apprennent à combattre le découragement. Et Dieu va dire à Josué, nul ne tiendra devant toi, à une condition, seulement ne te décourage pas. J'aimerais parler à de bien-aimés qui me suivent ici, et j'aimerais vous dire, ne vous découragez pas. Et quelqu'un qui se décourage, c'est quelqu'un qui arrête de prier. Jésus a dit dans Luc 18, à partir du verset 1, priez sans se lasser. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et jamais se lasser. Comme je dis toujours, si tu ne craques pas, c'est le diable qui va craquer. J'aimerais te le répéter. Si tu ne craques pas, c'est le diable qui va craquer. Ne baisse pas tes mains. Ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est fidèle. Et la victoire est certaine. Et j'aimerais te dire, ce qui est merveilleux, nous combattons un combat dont nous connaissons déjà la fin. Le Dieu qui ne ment pas. Jésus a dit, il est plus facile au ciel et la terre de passer qu'à la parole de Dieu de passer. Donc le Dieu qui ne ment pas dit dans sa parole que nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire quoi? Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a combattu. Vous savez, un vainqueur, c'est quelqu'un qui est monté dans le ring et qui a combattu. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui n'a même pas combattu, mais qui est déjà déclaré vainqueur. Donc Jésus a déjà vaincu le diable pour nous. Jésus a déjà vaincu toutes les puissances des ténèbres pour nous à la croix de Golgotha. C'est pour cela qu'il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Mais Dieu te dit, ne te décourage pas. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de louer Dieu. Alors, la question qui m'est venue, pourquoi tant de personnes se découragent? Pourquoi tant de personnes se découragent? Je ne sais pas, il y en a qui sont découragés. Ça fait longtemps que tu luttes pour ton couple et tu pries pour ton mari ou pour ta femme afin que ton couple change. Il y en a d'autres qui sont là en train de prier pour que leur vie sentimentale soit restaurée. Vous savez, il y en a qui disent, je n'ai pas de chance. Tu n'es pas heureux dans ton couple. Oh, nous parlons souvent de couples divorcés. Mais nous ne voyons pas combien de couples qui sont encore unis et malheureux. Il y a plus de couples unis malheureux que de couples divorcés. Il y en a qui n'ont pas le courage de divorcer, mais qui continuent simplement à souffrir et à subir la maltraitance, à subir la solitude matrimoniale. Être dans la solitude dans un couple. Il y en a qui sont là, qui subissent à cause des enfants ou pour des raisons économiques et souvent malheureusement même à cause de l'intimidation. Il y en a qui ont peur de divorcer à cause des regards des autres ou à cause de menaces. Alors j'aimerais vous montrer comment vous pouvez remporter la victoire. Une chose qui est sûre, et Dieu nous a jamais promis une vie sans problème. Écoutez-moi, Akadjou, tant que vous êtes sur terre,
vous allez affronter des problèmes. Je compare la vie sur terre comme les vagues à la plage. Tant que vous êtes au bord de la mer, vous allez subir les vagues. Les vagues viennent, elles s'écrasent à la plage et elles s'en vont, elles reviennent, elles s'écrasent à la plage. Une vague vient après une autre. Vous voyez, c'est un peu ça aussi la vie. Un problème vient après un autre problème. Demain, tu as un problème économique, cela est résolu. Et après demain, c'est un problème au travail, cela est résolu. Et après demain, c'est un problème de voisinage, cela est résolu. Et après demain, c'est un problème dans ta maison, et cela est résolu. Après demain, c'est un problème. Mais les problèmes viennent après, c'est un problème de santé. Après, c'est un problème dans le mariage. Les problèmes viennent les uns après les autres. Alors, si vous pensez que vous aurez la paix et la joie le jour où vous n'aurez pas de problème, là, vous êtes complètement en train de vous tromper. Vous devez faire comme Jésus, apprendre à marcher sur des problèmes, apprendre à dormir en paix dans un monde rempli de problèmes, apprendre à vous reposer sur Dieu, apprendre à marcher par la foi, car le juste doit vivre par la foi. Alors, j'ai 4 points importants à élucider aujourd'hui pour vous aider à ne pas vous décourager. La première chose, c'est votre attitude. Vous devez changer votre attitude à l'égard des problèmes. Les problèmes ne sont pas aussi fatals que nous les pensons. Et vous voyez, depuis que vous êtes né sur terre, depuis que vous êtes né, vous avez toujours eu des problèmes. Même la naissance est un combat entre la vie et la mort. Et depuis que vous êtes né, imaginez-vous le nombre de problèmes, des accidents que vous avez manqués, de chutes, de maladies que vous avez eues, mais vous êtes toujours debout. Amen. Donc les problèmes ne sont pas aussi négatifs parce que et si le problème était destructeur, Dieu ne permettrait pas que nous traversions des problèmes. Mais les épreuves, comme le dit la Bible, les épreuves ou des problèmes, ils ont des raisons des fois éducatives. Et Dieu permet les épreuves des fois pour nous éduquer et pour nous apprendre des choses. Et Dieu permet des épreuves parfois pour faire croître notre foi. Et Dieu permet les épreuves des fois pour nous façonner de l'intérieur. Dieu nous façonne. Il façonne notre caractère. Et des fois, lorsque nous ne comprenons pas la parole de Dieu, la voix de Dieu, Dieu nous parle au travers des circonstances. Et parfois des problèmes aussi, ce sont des préparations à une élévation. Il ne faut pas prendre des problèmes toujours comme quelque chose de négatif. Il faut vous dire que les problèmes, ce sont des opportunités par lesquelles Dieu va manifester sa gloire. Regardez Jésus, lorsque Lazare était malade, les disciples étaient paniqués. Les disciples étaient stressés par les circonstances, mais Jésus restait calme. Il a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Voyez, et il y a des problèmes que Dieu permet que nous vivons, c'est pour sa gloire. Car Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos efforts. Et dites-vous que Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos efforts. Avant qu'un problème n'arrive, Dieu a déjà prévu la solution. Avant que Abraham ne monte à la montagne, Dieu avait déjà attaché un bélier dans un buisson. Avant même que Jésus ait des problèmes d'impôts. Jésus avait des problèmes de trésorerie. Il fallait qu'il paye d'impôts. Mais il n'y avait rien dans la caisse. Sûrement Judas avait tout volé. Mais Dieu avait prévu un poisson au bord de la mer avec un lingot d'or dans sa bouche pour payer les impôts de Jésus. Oh my God, Jésus devait rentrer en Jérusalem. Il n'avait pas de transport. Mais Dieu avait prévu un âne
que personne n'avait jamais utilisé, attaché quelque part sur le chemin de Jérusalem, afin que Jésus, le Fils de Dieu, monte dessus. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Vous allez commencer à vaincre le stress, parce que le stress et l'angoisse, ce sont les méfaits des problèmes. Les problèmes que nous traversons créent du stress et des angoisses. Et quand vous n'êtes pas prudent, ces angoisses et ces stress ont des conséquences sur notre santé. Mais lorsque vous savez que lorsqu'il y a un problème, c'est que Dieu aussi a prévu une solution. Avant que le problème n'arrive, Dieu a déjà prévu une solution. Ne prenez pas de problème comme de la fatalité. Quel que soit le problème que vous traversez, ayez confiance et gardez votre paix. Sachez que vous n'êtes pas un orphelin. Il ne faut pas que toi, un enfant de Dieu, que tu aies la même attitude que les païens ont. Vous savez, les païens n'ont pas de Dieu. Quand ils ont un problème, ils n'ont que eux-mêmes et leur force personnelle pour faire face au problème. Mais nous, les chrétiens, nous avons un Dieu. Nous avons un papa qui prend soin de nous. Ne t'inquiète pas, ton problème ne surprend pas Dieu. Ton problème, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Dieu. Peut-être c'est toi qui es surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Avant qu'un problème n'arrive dans ta vie, Dieu l'a déjà vu. Vous voyez? Il y a eu un problème de nourriture. Jésus est allé prêcher dans les déserts à 5000 personnes. On a compté que 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Il devait être 20 000 personnes. Il n'y avait pas à manger. Mais Jésus avait été sûr que Dieu avait déjà pourvu. Vous voyez la différence? Jésus avait une attitude différente de nous. Jésus avait une attitude de foi. Il se disait que son Père était un planificateur parfait. Et son Père était un champion en logistique. Donc quand il y avait convention, quand il y avait un projet, il savait que son Père était aux petits soins et que le diable ne pouvait pas surprendre son Père. Le diable peut te surprendre, mais il ne peut pas surprendre Dieu. Tu n'es pas orphelin. Il ne faut jamais paniquer devant le problème. Ne paniquez jamais. Alléluia. Alors, j'aimerais vous expliquer quelque chose qui est très important et quelque chose qui n'est pas à négliger, que vous devez comprendre bien. Il faut garder la bonne attitude. C'est comme Agar. Agar dans le désert. Elle n'avait plus de l'eau à boire. Elle était au dépourvu. Mais elle ne savait pas que Dieu savait déjà que à cet endroit exactement, Agar, la gourde d'eau d'Agar allait finir. Et Dieu avait déjà prévu une source d'eau. Et lorsque l'enfant Ismaël a commencé à pleurer, la Bible dit que Dieu a ouvert, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Pas la voix de la femme, Agar, mais la voix de l'enfant. Parce que lorsque vous avez un cœur d'enfant, Dieu va toujours écouter votre voix. Dieu a entendu la voix de l'enfant et il a simplement ouvert les yeux de Agar. La plupart des fois, il y a une solution dans votre maison. Et des fois, nous négligeons la solution parce que la solution de Dieu parfois est tellement petite. Dieu utilise les choses que nous négligeons, que nous sous-estimons pour glorifier son nom. Regardez Jésus avec autant d'enfants, autant de personnes, femmes comme hommes, à nourrir dans le désert. Un enfant est venu simplement avec 5 pains et 2 poissons. Mais Dieu se glorifiait avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Amen. Ne négligez pas les petites choses que vous avez dans la maison. Ne négligez pas les petits talents. Ne négligez pas les petites qualités que Dieu a mis en vous. Ne vous sous-estimez pas. Le diable veut que vous puissiez ignorer ce que vous êtes. Le diable veut que vous puissiez vous sous-estimer. Ne vous sous-estimez pas. Croyez que vous êtes capable de faire la chose à laquelle Dieu vous a appelé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Voilà pourquoi David écrit « Avec l'Éternel, nous ferons des exploits ». Maintenant, nous allons voir un deuxième point qui est aussi important, c'est savoir gérer un problème.
savoir gérer un problème. Vous voyez, des fois, nous sommes dans des situations difficiles. Nous ne savons pas gérer un problème. Comme je vous dis, Jésus-Christ savait bien que nous aurions des problèmes. Et il a donné une solution, une formule simple. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il dit, venez déposer votre fardeau à mes pieds. Bon, malheureusement, les gens pensent que déposer ces fardeaux aux pieds de Jésus, c'est le fait simplement de prier. Mais on peut prier Dieu nuit et jour tout en gardant ses fardeaux sur sa tête. Et je vous avais parlé de l'histoire d'une femme africaine qui habitait dans la campagne, au village. Il avait un sac, un colis très lourd sur sa tête, il marchait avec. Il y avait un camionneur qui a vu la femme dans son rétroviseur et qui a eu pitié d'elle. Et ce monsieur s'est arrêté, il a dit à la dame de monter derrière le camion. Et la dame est montée avec son fardeau et le camionneur a démarré pour déposer la dame près de sa maison afin de la soulager. Le camionneur a fait 1 heure de route et quand il regarde dans son rétroviseur, il voit cette femme assise dans son camion, mais avec son fardeau toujours sur sa tête. Et cette femme ne connaissait pas le camion, c'était la première fois. Elle avait l'impression que si elle déposait son fardeau dans le camion, son fardeau allait tomber. Alors la dame, dans la peur, elle a gardé son fardeau sur sa tête. Et c'est un peu ce que nous faisons. Nous venons en Christ, nous rentrons en Christ, nous donnons nos vies en Christ, mais la plupart des chrétiens continuent à être en Christ et à porter seuls leur fardeau. On peut beau prier, Seigneur, je te remets mes fardeaux entre tes pieds. Seigneur, je dépose mes fardeaux, mais en réalité, déposer ces fardeaux aux pieds du Seigneur ne veut pas dire, cela ne se fait pas seulement par des formules de prière. C'est comme l'amour. On peut dire à une femme je t'aime sans réellement l'aimer. On peut dire à une femme je t'aime en le manipulant ou en mentant. Ce n'est pas parce que tu as dit à Dieu je dépose mes fardeaux à tes pieds que tu l'as fait réellement. Voyez? Ce n'est pas parce que tu as prié et tu as dit Seigneur, j'ai déposé mes fardeaux à tes pieds que tu l'as réellement déposé. Quand on dépose ces fardeaux aux pieds du Seigneur, la première chose, on fait confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu, on croit que Dieu est capable de résoudre mon problème. Voyez, ne cherchez pas à comprendre comment il va le faire. Croyez simplement qu'il est capable. Parce que les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. L'erreur vient du fait que nous cherchons à savoir comment Dieu va intervenir. Mais comment est-ce que Dieu va payer mes dettes? Comment est-ce que Dieu pourra changer cet homme-là? Il est tellement dur. Comment est-ce que Dieu peut changer les circonstances? Mais ce n'est pas ton problème, le comment. Tu dois simplement faire confiance à Dieu. Croire que Dieu est le Tout-Puissant. S'il a pu créer le ciel et la terre, s'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, s'il a pu ouvrir la mer rouge en deux, et s'il a pu ressusciter Lazare qui sentait déjà mauvais, il est capable de résoudre ton problème. Crois simplement. Crois simplement. Mais parfois nous raisonnons trop. Nous raisonnons là où il ne faut pas raisonner. Et là où il faut raisonner, nous ne raisonnons pas. C'est ça l'être humain. Là où il ne faut pas raisonner, il faut simplement croire, on se met à raisonner. Et là où il ne faut pas raisonner, nous raisonnons. Le comment ne nous appartient pas. Dis simplement, mon Dieu est tout puissant. C'est le diable qui vient nous faire réfléchir. Parce qu'il sait que lorsque nous réfléchissons, nous sommes susceptibles de tomber dans les doutes. Imaginez-vous Moïse qui réfléchit comment je traverserai la mer. Et je crois que si Moïse
elle savait qu'il allait arriver devant la mer Rouge et qu'il n'avait pas de bateau, je ne pense pas qu'il aurait même quitté l'Égypte. Heureusement que Moïse a obéi à Dieu. Amen. Donc savoir gérer ce problème, c'est savoir confier à Dieu ce problème. Ayez comme habitude, refusez de savoir d'où viendra l'argent, d'où viendra la guérison, d'où viendra, ce n'est pas ton problème, comment est-ce que cela se passera. Le comment ne t'appartient pas, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que l'on rajoute vient du malin. Voyez, vous dites oui, je crois. Après, vous commencez à réfléchir. Ça, c'est le malin qui vous amène à réfléchir afin de vous amener, afin de s'aimer le doute en vous. Croyez simplement que c'est possible. Alléluia. Et quand vous déposez votre fardeau au pied du Seigneur, quand vous priez, vous dites, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas intervenir. Pour moi, cela me semble impossible, mais je crois que tu es capable. Pour moi, cela me semble impossible, mais je crois que tu es capable. Je dépose seulement mes fardeaux à tes pieds. Et deuxièmement, refusez de les reprendre. Refusez d'y penser. Vous voyez? Mettez le Seigneur au centre de votre pensée. Ne laissez pas que vos problèmes soient au centre de vos pensées et au centre de vos prières. Je connais tellement de gens qui passent tout le temps à prier pour leurs problèmes, à prier pour les mêmes problèmes. Et cela devient une distraction. Quand vous confiez à Dieu un problème, faites-lui confiance, confiez-lui, ne priez plus pour ça, mais commencez à louer Dieu pour cela. C'est comme ça que les enfants de Jéricho, d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant Jéricho, ils ont simplement commencé à louer Dieu. Ils tournaient devant le problème, ils commençaient à louer Dieu. Vous voyez, chaque fois que votre problème revient dans votre pensée, louez Dieu. Chaque fois que le diable remonte votre problème dans votre pensée, commencez à dire, Seigneur, merci, parce que je suis guéri. Chaque fois que le diable remonte ta maladie ou remonte, te fait rappeler tes dettes, lève tes mains et transforme ce moment à une occasion d'action de grâce. Rendez grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que tu as déjà pourvu, parce que tu m'as exaucé. Est-ce que vous comprenez? Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Quand l'ennemi vient te rappeler ton problème et tu recommences à prier pour le même problème. Et tu peux le faire éternellement sans jamais arriver à la solution. Lorsque vous confiez à Dieu votre problème, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous parlez à une montagne, vous lui dites, quittez là et jetez-vous au fond de la mer. Si vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. Et lorsqu'on croit que cela arrive, on le verra s'accomplir. Pas le même jour. Parfois, cela peut arriver le même jour. Mais Dieu n'a pas dit quand. Vous le verrez s'accomplir. C'est dans le futur. Mais quand? Il n'a pas dit quand. Il dit, vous le verrez s'accomplir. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer. Si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Quand? On ne sait pas. Au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, au bout de 1 an. Alors, au bout de 1 an par exemple, en attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que cela arrive. Mais pendant 1 an, en attendant que cela arrive, qu'est-ce que tu fais? Alors mon ami, commence à louer Dieu pour cela. Commence à glorifier Dieu pour cela. Commence à élever Dieu pour cela. Commence à dire, Seigneur, je crois, je crois, je crois, je crois. Seigneur, tu es Dieu. Merci, Seigneur, tu as pourvu. Même quand je ne vois rien, je sais que tu as pourvu. C'est ça l'art de vivre avec ses problèmes. Sarah, pendant 10 ans, elle est restée stérile. Dieu a promis à Abraham un enfant, mais Sarah n'a pas eu l'enfant la même année. Il a fallu 10 ans. Et pendant 10 ans, il fallait que Sarah commence à vivre, à confesser la parole de Dieu, à s'appuyer sur la parole de Dieu. Amen.
Donc vous devez apprendre cela. Mais il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et je dis toujours aux gens, ne vous asseyez pas sur le banc de mon cœur. Troisième point, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous écoutez. Protégez votre foi. Protégez votre foi. Ayez une discipline et une hygiène de vie propre. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et de même, l'incrédulité vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend de la part des méchants et des hommes négatifs. Voilà pourquoi, dans le psaume 1, on dit « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc de mon cœur, qui ne coûte pas les conseils de méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. » Pourquoi? Parce que le moqueur, les pécheurs, les méchants, ce sont des instruments que le diable utilise pour semer le doute. Regardez Job, il a tenu bon, il a confessé la parole. Voyez, et dites-vous que Dieu utilise la parole qui sort de votre bouche. Il ne faut pas que, pendant que vous attendez l'accomplissement du miracle, vous puissiez annuler votre prière avec des confessions négatives. Les amis de Job sont venus pour conseiller Job, pour faire croire au Job qu'il a commis un péché, pour culpabiliser Job. Mais Job avait la confiance qu'il était en communion avec son Dieu et qu'il était irréprochable. Job a tenu ferme, malgré sa souffrance, malgré sa douleur, malgré les épreuves. Et je peux vous dire, c'est extraordinaire la foi de Job. Et Job, au lieu de confesser les choses négatives, Job a déclaré devant ses accusateurs. Job a déclaré, oh, si mes paroles pouvaient être gravées sur un roc, si mes paroles pouvaient être gravées sur un roc, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que mon Dieu est vivant, et il se lèvera le dernier, et mes propres yeux le verront. Vous voyez, et ce que Job a déclaré, mais c'est ce qu'il a vécu. C'est que Job a déclaré. C'est exactement ce que Job a vécu, mes amis. Faites attention à ce que vous déclarez. Amen. Nous voyons aussi le cas de notre ami David. Lorsqu'il est arrivé devant Goliath, il n'a pas donné attention à ce que Goliath lui a dit. Il n'a pas prêté attention aux paroles de Goliath. Il a commencé à déclarer, à louer Dieu. Oh, je viens au nom de l'Éternel des armées. Il a commencé à déclarer à Goliath, Goliath, je couperai ta tête. Les oiseaux du ciel mangeront ta chair. Mes frères, la foi parle. Si vous avez la foi, vous allez parler aux montagnes. Si vous avez la foi, vous allez parler à la tempête. Et si vous avez la foi, vous allez parler à vos Goliaths. Ne te décourage pas. Aujourd'hui là, je suis là pour t'encourager, pour te dire, ne te décourage pas, parce que ton Dieu est Dieu. Ne te décourage pas, parce que la victoire est avec toi. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maman, ne te décourage pas. Voyez, vous inquiétez, vous angoissez, vous souciez, ça change quoi? Si une facture est devant vous, vous la déposez sur la table et vous pleurez toute la nuit. Et le matin, quand vous allez vous réveiller, la même facture sera là, mon ami. Ça ne change rien. Mais mettez votre foi en Jésus. Mettez votre foi en Jésus. Tu as tort de te décourager. Tu n'es pas un orphelin. Tu as un Dieu qui t'aime. Et Dieu t'aime tellement qu'il a donné Jésus-Christ pour toi.
Ne baisse pas le main. Ne te décourage pas. Prends courage. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Même si ton âme est triste, comme David le dit dans le psaume 42, même si ton âme est triste, mais ne laisse pas ton âme s'abattre. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu.